Et yo salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo deck profile. Et puis un petit peu plus tard on fera une vidéo de match avec ce dit deck. C'est Dinglu EX, qui est un deck qui finalement au début je croyais qu'il allait pas être ouf. Et finalement je le trouve vraiment très sympathique. Et qui finalement est aussi assez costaud. Hein. Pour vous dire, la liste que je vais vous présenter a fait 4ème sur 300 et quelques à la dernière Late Night, si je me souviens bien, ou tout du moins top 8, j'ai un petit doute là tout de suite. Donc ouais, c'est solide, effectivement, comme résultat. Voilà, alors pourquoi c'est solide? Déjà parce que c'est un attaquant combat. Bon, de type sol, mais dans le TCG, le type sol et le type combat, hein, les types roches aussi, sont ensemble. Du coup, faiblesse plante qui n'est pas là malheureusement pour moi dans le metagame. Donc voilà, 240 PV, c'est très bien. Et évidemment, il est surtout joué pour son talent qui est incroyable. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, les Pokémon en jeu de votre adversaire ayant un marqueur de dégâts n'ont pas de talent, à l'exception des Pokémon EX. Donc c'est très intéressant. Les V n'ont pas de talent, et tous les One Prize n'ont pas de talent, c'est vraiment très fort. Bon, je pense que cette carte est très forte du temps qu'il y a beaucoup de V dans le format, hein, parce que quand il y aura que des EX et on aura un Pokémon où ça sera marqué ouais, les EX peuvent garder leur talent, bon voilà, mais actuellement c'est une carte très intéressante, surtout pour son talent évidemment. Et son attaque pour 3 combats, ce qui est vraiment pas terrible hein, quand on y réfléchit. 150, c'est très léger. Placer 2 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire, ça permet d'alimenter son talent, enfin l'efficacité de son talent, donc c'est pas mal. Mais 3 combats, c'est très lourd et c'est vraiment pas fou, hein, pour être honnête. Mais évidemment, Dinglu est très fort pour son talent, évidemment. Avec ça, on va le jouer évidemment avec Koraidon. Koraidon, une fois par tour, vous pouvez attacher jusqu'à 2 énergies combat de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de combat de base, comme il vous plaît. Mais, c'est là où c'est vraiment dommage, ça termine le tour. Ouais, ce contre-coup, il est vachement vénère. Hein. Vraiment, honnêtement, il n'y aurait pas eu ce contre-coup, Dinglu, enfin les decks combat, seraient bien plus présents dans la méta, je pense, mais non, malheureusement, il y a ça, et c'est triste, mais bon. Si jamais vous avez besoin, il a aussi une grosse attaque, qui est exactement la même chose que Miraidon, EX, 2 combats, une incolore, 220, et il peut pas attaquer au tour d'après. Voilà. Mais là où il est un tout petit peu plus intéressant, je pense, que Miraidon, c'est qu'il a 230 et pas 220. Pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont pour but ou qui vont chercher à attaquer à 220, très précisément. Lugia Vestar peut le faire, Palkia Vestar peut attaquer à 220 s'il n'y a que 4 Pokémon de bande de chaque côté. Miraidon... Arceus, il lui manquera 10 PV, donc mon exemple est mauvais. Voilà. Donc 220, c'est une cible très idéale, honnêtement. Mew avec DTE plus une ceinture choix, c'est 220, vous voyez, voilà. Et du coup, ça fait que, à 230, il va tanker cette attaque à 220, et ça, c'est vachement bien. Mon exemple de Mew ne marche pas parce que faiblesse combat, évidemment. Enfin, faiblesse psy sur Koraidon parce que c'est un type combat. Bref. Donc voilà, ça permet d'accélérer des énergies et potentiellement d'avoir un autre attaquant, ça marche aussi. Du coup, pour aider le talent de Dinglu, on a Brutalibré. Lorsque vous le jouez depuis la main sur votre banc, vous placez 2 marqueurs de dégâts vous choisissez 2 Pokémon de l'adversaire et vous mettez 10 dégâts à chacun. Souvenir du Zigzaton de Galar, sauf que Zigzaton c'était où on voulait et qu'un seul, la Brutalibré c'est que sur le banc, mais 2, donc c'est pas si mal. Et du coup ça va avec une synergie de ouf avec Dinglu, donc c'est vachement intéressant. Et son attaque est nulle, mais si jamais... non, j'allais dire si jamais vous affrontez un écrémeux, ça fera le taf. Bah non, Dinglu va passer à travers, mais comme c'est pas une V. Bref. Avec ça, on a aussi 2 Tapatous EX, ça permet de piocher lorsqu'il est sur... enfin, une fois par tour, vous pouvez défausser votre main, piocher 6. Vous pouvez utiliser qu'un talent tapage et prise pendant votre tour. Le nom du talent... trop bizarre. Et son attaque, on s'en fout, hein, sincèrement. On joue aussi un petit Spiritomb.
Ce Spiritomb est très fort. Les V de base en jeu n'ont pas de talent. Donc ça va défoncer les Genesect de Mew. Ça peut faire des belles choses, genre par exemple le Raikou dans Lost Box, voilà, ça bloque, mais c'est surtout pour Mew que c'est embêtant, évidemment. Et à ça on rajoute un Alakazam radieux, parce que le but c'est de split les dommages un petit peu partout, donc voilà, une fois que tous les Pokémon de l'adversaire ont des marqueurs, bah il n'y a plus rien qui a des talents à cause du Dinglu, donc c'est très intéressant. Du côté des dresseurs, c'est très sommaire, vous allez voir. 4 Hyper Ball, 2 Switch Cards pour 2 raisons. La première, c'est pour switcher, évidemment, et aussi parce que le soin de 30 PV, il n'est pas déconnant non plus. Avec ça, on ajoute une Pania, parce que bah, Coraidon, ça a beaucoup de coups de retraite, bah, globalement, on veut que Dinglu sur poste actif, donc il faut l'enlever si besoin est. Et potentiellement, ça peut soigner, et Dinglu, il a quand même 4 coups de retraite, donc si l'adversaire tente de faire boss trap dessus, ça va être très compliqué de l'enlever si on n'a pas des cartes de switch. On a 2 cornes sorties, parce que cette carte est très forte. On a 2 multi-exp, et oui, cette carte existe dans un deck compétitif. Bah ouais, étant donné que vous utilisez uniquement des énergies de base, bah voilà, votre actif est mis KO, vous déplacez une énergie, ça évite de trop se baser sur le talent de Coraidon qui a ce contre-coup de ouf, donc voilà. On a 4 chaussures de randonnée pour faire un peu de CA, de vider un peu le deck et tout. 4 Battle VIP Pass, on a que des basiques, donc ça fait plaisir. 4 machines, et oui, c'est un deck de tank, donc si on peut réduire les ressources adverses, ça fait plaisir. 2 ordres du boss, parce que c'est fort. 4 recherches professorales, parce qu'on veut aller très vite, et avoir nos énergies dans la défausse très vite pour faire Coraidon, et pour placer un maximum de dégâts très vite sur le terrain adverse. 3 piolets courageux, ça permet potentiellement de mettre une énergie combat. Bon, c'est vraiment pas terrible comme carte, je trouve, mais voilà, techniquement c'est un draw 1. Montrez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une énergie combat, attachez-la à l'un de vos Pokémon de bande, donc c'est pas obligé d'être un Pokémon combat, ça c'est assez marrant. Si c'est pas une énergie combat, tu la prends à la main, donc c'est pas si mal. On joue 2 marées bouche bée. Lorsqu'un joueur pose un Pokémon de base de sa main sur le banc, on met 2 marqueurs de dégâts dessus, donc concrètement ça pète tout de suite les talents, donc ça c'est vachement bien. Genre il peut pas faire un Luminéon, ça c'est déjà un très bon truc, mais on en joue que 2 parce que certes c'est un très bon start, mais pratiquement tout le monde joue Battle VIP Pass, donc voilà. Ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas de Faible Ball dans le deck, VIP Pass fait le taf. On a aussi l'amulette Bravoure qui rajoute 50 PV au Pokémon de base auquel cette carte est attachée. Ça fait que Dinglu, il monte à 290 PV, c'est plus que toutes les V-Stars du jeu. Sauf Regigigas V-Star, mais ça n'existe pas cette carte. Enfin si, ça existe, mais personne la joue, et c'est bien normal. Donc ça fait que votre machin, c'est un base qui a plus de PV qu'une V-Star, et ça c'est franchement beaucoup, sachant qu'il a une faiblesse qui n'existe pas malheureusement dans le metagame. Encore une fois, je dis malheureusement parce que je suis un adorateur du type plante, évidemment. Et du côté des énergies, bah, il y a 13 énergies combat parce que on attaque uniquement pour du combat. On peut même pas se permettre de jouer une Jet énergie qui pourrait être extrêmement bien dans le deck. Parce que malheureusement, notre attaquant principal, ce sera Dinglu. Et il a pas de coup incolore dans le deck. Enfin, dans l'attaque. Donc c'est bien dommage parce qu'on aurait vraiment aimé utiliser c'est l'énergie propulsion en français. Et ouais, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais écoutez, on peut pas tout avoir. Et voilà, ça explique pourquoi le talent, enfin le nom de mon deck, c'est Abilities. Donc ça veut dire talent en anglais et en pluriel. Donc voilà. C'est tout pour ce deck, je le trouve très intéressant et ouais franchement c'est une très bonne surprise, je pensais sincèrement que ça allait pas être si fou que ça, et comme quoi ça fait plaisir de se tromper, comme quoi hein. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour des vidéos match avec Dinglu, et puis voilà, c'était Kinzo.